Quant aux souverains étrangers, ils verront espèce de garantie dont serait tout, enfin royal, mieux en harmonie avec le système de l'Europe, menacé par les cités démocratiques. Et ils suspenderont le projet de troubler un pays qui ne voulait plus être divisé, de sorte qu'il ne parut plus d'un ennemi autre que l'Angleterre par rivalité, quelques royalistes pas anciens souvenirs et quelques républicains par caractère. On aura peine à croire qu'aussi intéressé que je devais l'être à tous ces nouveaux événements et m'occuper enfin peu. Mon malheur intérieur s'augmentait tous les jours. Que faire pour rendre heureux un homme qui ne savait pas l'être? Je voulais toujours y parvenir. Tous mes soins, toute ma vie étaient là. Le reste me devenait indifférent. Aussi fus-je très étonné. Un jour que Caroline, entrant chez moi, m'a appris la première les nouvelles qui circulaient sur l'élévation de consul à l'Empire. On dit, ajoutait-elle, que Joseph Louis sont nommés seuls dont les sénateurs se consultent. Comment tes enfants seront princes, héritiers du trône de France? Elle mia leurs cousins ne seront rien. Jamais je ne souffrirai cette injustice. Je les élèverai à soutenir le droit et à les reconquérir. Je comprenais peu la colère de Caroline, dont le mari n'était que beau-frère du consul, mais je voyais des ennemis peu mes enfants, et que je m'en tourmentais. Mais non peut le consoler, je lui exprimais tous mes doutes sur sa nouvelle. Rien ne la calmait. Sa sœur Lisa partageait ses sentiments et les animait encore. Elle en fera entendre des bruits, que leurs plaintes arriveront aux oreilles du consul qui dit au jeu, « En vérité, entendre messieurs, ne dirait-on pas que j'ai frustré ma famille de l'héritage de Feroy, notre père? » Ces propos que reparé et fut trouvé fort piquant. Cependant, les sœurs de l'empereur furent crier princesse et d'Euro, la maison d'honneur, aussi bien que moi et la princesse Josepha, au matin que j'étais allée voir ma mère à Saint-Cloud. Je le trouvais entouré de toutes les autorités qu'il a complimenté comme impératrice des Français. Alors seulement, et à cette vue, j'appris que les craintes de Caroline venaient de se vérifier. Je m'explique pas encore l'indifférence avec laquelle je regardais aussi grand événement. C'est sans doute qu'il apportait peu de changements à ma position déjà si élevée. C'est sans doute que mes chagrins étaient ma seule et grande affaire. Il fallait pourtant recevoir toutes les autorités et tous les ambassadeurs étrangers qui venaient avec les félicitations de leur souverain. Ce nom de cousin, je l'allais donner dorénavant à toutes les têtes couronnées de l'Europe. Ne flattez pas plus mon amour-propre que la réponse à ton des compliments. Ne préoccupez mon esprit. Dans une grande salle où tous les yeux s'étiraient vers moi, j'éprouvais de la timidité, mais dans les audiences particulières, j'allais toujours au-devant de l'embarras des autres. J'en accepte une entrevue assez extraordinaire avec le prince privat. J'étais à l'attendre dans mes grands appartements lorsque le feu prit à haut de mes salons. La chambre de mon fils était au-dessus. Figure et les ramène. Le feu éteint. Le prince arrive, mais au préau que je lui adresse ma frayeur. L'effort que j'avais fait pour la cacher aux yeux de la nourrice de mon fils me fit refondre aux larmes. L'étonnement du prince fut extrêmement plaisir chercher à savoir la cause de mes pleurs. Moi, je pouvais la lui dire et depuis, nous avons ri fort souvent ensemble de l'étrange réception que je lui avais faite.
Je n'ai aperçu de l'élévation de notre position nouvelle qu'à la sévérité plus grande de mon mari a éloigné et distinctement tout le monde sous le prétexte des convenances et de l'étiquette. Des deux jeunes Américains cousins de ma mère. L'on avait été mis en pension les plus grands pontos, mais sans beaucoup d'esprit, étaient entrés soldats dont la garderie n'excluait de ce rude commencement de l'empereur était encore plus sévère pour ceux qui faisaient partie de sa famille. C'était beaucoup pour lui de ne les voir pas placés d'abord dans la troupe de ligne. Le pauvre tâcheur, forcé de partir dès gros matin, trouvait pénible pour un Américain et surtout pour un cousin de l'impératrice cette offense de débuter par ce laborieux apprentissage qui a dû cesser pourtant la permission de venir quelquefois chez moi. À ce propos, je n'y puis passer sous silence une traite et la jalousie de mon mari. Un Américain m'écrivit qui, s'il avait su le champ, vint à lui. Il allait se jeter dans la Seine. J'ai fait appeler mon cousin. Il était absent, mais le soir, à l'opéra, devant mon mari, devant ma mère, je l'ai pris à part dans le petit salon pour le charger des informations et de l'argent. Comme je vais oublier la lettre, il devait de bonne heure avant d'aller à la caserne venir la prendre le lendemain matin chez moi. Il n'y avait là qu'un mystère innocent dont j'aurais instruit mon mari sur le champ. S'il m'avait interrogé, mais ayant appris par d'autres que le lendemain tâcheur était venu avant notre réveil, il lui interdit l'entrée de sa maison. Je ne peux concevoir pendant quelque temps pourquoi, en se levant, mon mari regardait dans tous les salons et renfermait toutes les portes avant d'aller à son appartement. Bientôt, j'en ai pris la raison. Ma femme de chambre vint une fois tout en larmes me reporter que le matin, elle se trouvait enfermée dans sa chambre, qu'elle voyait bien que mon mari se méfiait d'elle, qu'une honnête femme ne pouvait se porter au pareil. Elle jure, je ne pouvais la calmer. Elle se trouvait plus offensée que moi de ses soupçons. Bientôt, elle se tendrit et s'écria: « Ah, madame, moi qui ne vous ai pas quitté depuis votre sortie de Saint-Germain et qui vous connaît mieux que personne, croyez-vous que je ne vois pas tout ce que vous souffrez sans en rien dire? Votre courage m'inspire de la vénération et son attachement pour vous. Je ne resterai pas sous cieux dans une maison où l'on oserait m'accuser de complaisance. Cette femme d'une bonne famille de 50 ans n'avait jamais servi que mademoiselle Dahlia n'avait pu la suivre, et madame de Montesson me l'a donnée quand je sortis de Saint-Germain. Son frère était capitaine dans la garde et fort estimé. Ce que me disait, joint à tant des singularités de mon mari, m'a appris enfin que la fiancée qu'il avait de moi était un gendre bien outrageant. Je n'avais pu m'arrêter à cette idée. Elle me causa un chagrin, une humiliation dont ma fierté fut offensée. Moi, qui aimais la vertu avec passion, je me croyais à l'abri de soupçons. Par quel moyen regagner une opinion laquelle on attache tant de prix? Veiller sur les moindres démarches, des craintes de maligne interprétation, n'adresser jamais le reproche, n'avoir rien à cacher, conserver la vérité, la pureté peu mobile de ces actions. Voilà le parti que j'ai pris. L'expérience m'a démontré qu'il ne faut pas un que les mieux.